Plus compliqué, on va dire, dans cette chasse, c'est de trouver à quelle altitude se situent les compagnies. Voilà, parce qu'on a pu remarquer une chose, c'est que lorsqu'on trouve une compagnie à une certaine altitude, les suivantes, on les trouve souvent sur la même courbe de niveau. Ils montent, ils descendent en même temps. Voilà, même sur une vallée entière, hein. On a pu le constater là, chaque jour. Chaque jour de chasse en montagne au Lagopède, on a remarqué. C'est vraiment ça qui fait tourner la chasse. De manière générale, le Lagopède des Saules est plus facile à chasser que le Lagopède alpin déjà. Alors, on vient de se faire déposer à une hauteur de 800 mètres. On est à 30 km de l'héliport. C'est une montagne d'une des vallées qu'on a à disposition avec notre organisation. On va chasser les grouse des saules, les blanches des saules. Et après, si le temps nous permet, mais je pense que oui, on va essayer de monter à faire les blanches, les Ptarmigan, les alpines. En italien, on appelle nordica. Et bon, on va descendre sur le côté gauche. Bon, ça va être une longue journée, mais j'espère que ça va aller bien. C'est une des zones que je préfère pour les couvées. Alors, on essaye de les trouver. Après, c'est aux chiens de les trouver. C'est une chasse très physique. On marche en général dans les 25 km par jour, hein. Parce que bon, il faut explorer un maximum de territoire, hein. C'est ça, et puis vu l'immensité, ici tout se ressemble. Avant d'avoir les infos, avant de trouver des zones, on va dire. Voilà, on peut parfois chasser pendant 3 heures et ne rien voir. Donc là, il faut continuer, et au bout de 3 heures ou 4 heures, tomber sur les oiseaux. Et là, une fois qu'on a trouvé un peu les zones où ils se situent, on peut s'amuser jusqu'au soir. Voilà. Bien, donne. On a pris 2 jeunes, c'est super. 3, non? C'est de la chance parce que prendre les vieux, c'est toujours pas marrant. Quand il y a les familles, c'est mieux. Première action, au bout de 10 minutes de chasse, on trouve une petite compagnie là avec Alex. Celle-là, elle est petite. Hein. Ouais, ça, c'est une jeune, vraiment très jeune de l'année. Oui.
Deuxième couvée, je peux dire aussi. Peut-être deuxième couvée, parce qu'elle est vraiment petite. Hein. Ouais. Les deux autres qu'on a mis dans le sac, ils étaient plus gros. Je vous les montre. Je pense que celle-là, elle a quelque chose au... Ouais, elle est un peu maigre, mais elle n'a pas l'air malade, elle a bien décollé. Ouais. Elle n'a pas de plumes aux Par pattes rapport encore. aux autres, Il y en a une autre là. elle est la moitié. Celles-là, elles ont déjà bien les plumes aux pattes. Ouais. Et là, non, pas du tout, pas encore. Bon, super action. Hein. Allez, hein, Bien Très joué. bien. bien joué. Bien joué. Bon, on a bien démarré. Voilà. Ils aiment bien venir manger où il y a l'eau comme ça. Tu vois, on trouve les plumes partout. Et il reste là pour dans la nuit, il se met juste au-dessus dans les sols. Dans le morbido. On tient l'auteur. Peut-être on se met un. Ouais. Charles, il l'a trouvé. Hein. On vient de l'entendre tirer. Et j'espère qu'il a repris l'action avec le fusil. Allez. Allez, à porte. C'est bien. Holm a pu prendre l'émanation de ce lago. Au bout d'une plaine, dans un petit marais, il y avait quelques bouleaux. Et celui-ci s'était remisé là. Donc pour un quart d'heure de chasse, c'est bien. Donc on est motivé pour la suite. Et on va essayer d'en trouver d'autres et faire de belles images à ramener chez nous. Et des beaux souvenirs. Cool. Cool. Eh bien. Je me suis enlevé là. Allez. Alors, super action de Jack, le chien de Paul. Il a bien arrêté cette perdrix, c'est un vieux. Il a fait une super action. On s'est approché et bon, elle est là. Bravo. Bravo. Bravo, bravo et bravo le chien surtout. Voilà. Ah. Mirade. Où est tout beau? Vabbè, che beh, ça, je vais la mettre dans les ouzacs, je vais le remettre à enfin,
Ah, je devrais, mais celle-là, elle est belle, tu vois. Ouais. C'est nickel, le chien, il a trouvé là. Il y en avait qu'un. Hein. Ouais. Ciao, on est là. C'est bon. Ouais, c'est là, ouais. Ah, là, tors. Non, chat, non. Uscia, qua là ce n'è 5 sono calate. Cool. Oh! Triplé! C'est bien mon chien. Porte! On a eu encore une belle action là, avec locaux à l'arrêt dans les rochers autour de nous. Donc il y avait une belle compagnie, au moins 8-10 oiseaux qui sont partis en 2 groupes successifs. Bon, j'ai pu réaliser un triplé. Bon, en général, on se cantonne à tirer 1-2 oiseaux par compagnie, mais là, c'est le premier jour, alors on se fait plaisir avec un joli triplé. Un beau travail des chiens. Là, il est quasiment 16h30. Depuis ce matin, 9h qu'on est sur la zone. Donc on a bien fait le tour. Et on trouve encore des oiseaux là. Donc les chiens n'ont pas baissé de régime. Ça nous a permis encore de trouver des oiseaux. Donc on va continuer. On va rejoindre la zone d'hélicoptère qui se trouve à environ 6 à 7 km plus au nord. Et on va essayer de trouver encore quelques lagos. Voilà. Ouais, il est presque 17 h. On avait rendez-vous à 17 h, donc voilà, maintenant on l'attend. Et on redescend en fond de vallée. Avec une journée bien chargée dans les jambes, mais plein de souvenirs. Le problème, c'est qu'on est revenu, on avait le vent au contraire. Alors pour les chiens, ça a été plus difficile, mais il y en avait vraiment, on a trouvé une belle quantité. Et les chiens, ils ont fait bien même avec le vent dans le dos. La prochaine fois, peut-être, on va essayer de faire les blanches, les perdrix blanches, les alpines. Vient de nous dropper là sur la zone, donc on est à peu près à 1000 mètres d'altitude et on va chercher les lagopèdes là en dessous de nous, de 800 à 600 mètres d'altitude. On va essayer de trouver la bonne zone et on est bien face au vent, donc pour les chiens ça va être normalement facile quoi, entre guillemets, mais ils devraient bien se débrouiller. Donc là on y est jusqu'à ce soir 17 h, où l'hélicoptère viendra nous récupérer là, au même point. On a marqué le point GPS sur les Garmin.
maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est froid. Ouais. Aujourd'hui, c'est une journée totalement différente d'avant-hier. Déjà avant-hier, bon, on avait une journée ensoleillée, une température avoisinant les 5-6 degrés. Là aujourd'hui, on est plus proche des zéros que des 5-6 degrés. Il y a la neige qui commence à tomber au-dessus de nous, là, sur les sommets. Donc là, on rentre dans l'hiver. Hein. Donc il faut vite marcher pour se réchauffer. Vite activer. Allez, allez. Yeah, yeah. Là, là, là. Yeah. Au niveau des lagopèdes, il y a des quotas aussi pour l'alpin et des saules. C'est 8 oiseaux par chasseur et par jour. Ce qui est même Largement suffisant. Largement suffisant parce que déjà il faut arriver, on va dire, à les faire, honnêtement. Et puis ça fait acquérir aux chiens une belle expérience parce que les oiseaux, ils ne sont pas non plus faciles à trouver. Il faut que les chiens soient complets quoi, quand ils sont jeunes. Et ça permet de faire une belle sélection. Complètement, voilà, ça permet d'avoir des bons résultats. C'est bien. Porte. Porte là, porte. Porte, c'est bien. Je crois qu'il y en a encore une. Hein. Ah ouais? Porte. Ah mais. C'est bien. Porte là. Sol. C'est bien. Et ben. Ça fait du bien. Tiens. Là. Oh, c'est mort. Parce qu'il y en avait 3. Hein. Tiens. Hey! Je t'ai dit. Cool. Eh bien, apporte, porte. Et voilà, donc là on vient de concrétiser une belle action sur une remise. On avait trouvé une jolie compagnie de lagopèdes des saules avec Charlet les chiens de l'autre côté. Il y en avait plusieurs, on a réussi à en tuer 3. Et là, le chien remonte, en bloque une seule, qu'on arrive à remiser et tirer dans de super conditions. Tout s'est super bien passé. On espère que ça va continuer. Il est que 10 heures. Je pense qu'on est parti pour passer une belle journée. Arrêt en dessous. Ah mais il est là, Loco. Cool. 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 Bien. Porte. Porte la donne. Oui. Non. Mimi, porte là, Jack, porte. Alors là, on vient de conclure une belle action des chiens avec le tir de ces 3 lagopèdes. Donc on a trouvé Jack et Loco à l'arrêt dans cette cuvette là. Et donc on est allé aux chiens. Jack a pris la descente en coulant, les lagopèdes piétaient. Et il y a une petite compagnie de 5-6 oiseaux, oui, au moins 5-6, qui a décollé. On a pu faire ces trois beaux lagos.
Donc il y a un adulte et 2 plus jeunes. 2 jeunes, oui. Bon, Voilà. la matinée commence plutôt pas mal. Il est quand même. Donc voilà, au bout d'une 10 heures. heure, Voilà. on va reprendre. On chassait à 800-850 mètres d'altitude. On a décidé de descendre un peu. Là, on est à 600. Et bon, à peine on est arrivé dans la zone des 600, on a trouvé la première compagnie. Oui, Donc, on a pensé que c'était le froid, et puis c'est les chiens qui nous ont ramenés jusque-là. Hein. C'est eux qui Voilà, mènent la barque. C'est eux qui ont le nez, C'est eux les patrons. c'est eux les maîtres du jeu. Exactement. Voilà. C'est le GPS sur 4 pattes. Exactement. Maintenant, on a la direction, on va essayer Maintenant, de continuer. On va essayer d'en trouver d'autres. Et l'ordi qu'elle se mérite. Alors qu'est-ce que tu as fait comme tour? Moi je suis allé faire jusqu'à la montagne là-bas, à peu près sur 10 km. J'ai fait le tour. Je suis redescendu dans les bouleaux. Je suis allé jusqu'au village Samy. Et je suis remonté là. Mais ouais, c'est très compliqué. Hein. Il y avait une compagnie là, juste à l'arrivée, ouais, il y en avait 8 ou 9. Il y avait 8 ou 9 oiseaux là en dessous. Et bon, ils sont partis avant qu'on arrive quand même. Parce qu'on est arrivé au chien qui était sur l'action. Il en restait une qui a décollé, mais on l'a loupé. Mauvaise fin de journée. Mauvaise fin de journée. On avait bien démarré. On a trouvé quelques oiseaux ce matin au bout d'une heure de chasse. 2 compagnies et après quelques isolés. On a pu prendre 5 et 6 oiseaux. Et après tout le reste de la journée, on a tourné, on a changé d'altitude. On a exploré un peu tous les coins, les cuvettes à l'abri du vent, les pierriers, tout ça, mais plus rien. Et là, à l'arrivée, près de la zone de récupération d'hélico, il y avait une petite compagnie. Mais bon, c'est la chasse. Et là, dans environ 3 semaines, elles seront toutes blanches. Et elles n'auront que le dessous de la queue noire. Ce qui différencie les alpines des saules, c'est la couleur. Les alpines sont blanches et grises, de la couleur du granit où elles vivent. Et les saules sont voilà, un peu plus mordorées et blanches. En rapport avec elles aussi le milieu où elles vivent, dans les bouleaux, dans les saules, dans la végétation un peu fournie. Ici c'est magique. C'est de la vraie chasse. C'est vraiment une destination fantastique. C'est vraiment un pays sauvage. Ça donne envie d'en découvrir plus.